Comment ça va les potos? Aujourd'hui c'est la suite du nouveau concept sur la chaîne. Et donc forcément on va traiter l'arc numéro 2. Maintenant j'espère j'ai pas l'œil. Parce que comme je te l'ai déjà dit, la première partie a été supprimée. Bon, normalement cette fois ça devrait aller. Mais en tout cas j'espère que ça vous plaira tout autant. D'autant plus que l'arc numéro 2 est plutôt court vu qu'il comprend seulement 4 chapitres. Mais pour autant mon poteau, il y a quelques petites choses intéressantes dont on va pouvoir parler. Bon, je dis il est plutôt court, mais en fait c'est l'arc le plus court de Demon Slayer. Il inclut les chapitres 10 à 13. C'est l'arc de la première mission qui va du moment où Tanjiro quitte la maison d'Urokodaki jusqu'au moment où Tanjiro tombe sur Muzan. Continuez à m'envoyer de la force les potos, c'est important. Abonnez-vous si le contenu vous plaît, un j'aime et un commentaire pour donner votre avis sur les sujets traités. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et maintenant mon poteau, on y va. Avant de se lancer dans la première réflexion, je vous rappelle très rapidement le but de ce concept. On va résumer le cours de l'histoire, on va prendre certains événements, et on va voir comment ça aurait pu changer le cours de l'histoire si ces événements avaient été différents. L'arc numéro 2 commence alors que Tanjiro s'apprête à partir pour sa première mission. Déter comme jamais. Et c'est justement ça qui l'amènera à faire des erreurs dont on va parler plus tard. Pour le moment, on est encore chez Urokodaki Sakonji, alors que Tanjiro prend connaissance du fait que les démons peuvent avoir certains pouvoirs. Et c'est justement ça qui va nous intéresser pour la majeure partie de cette vidéo. Parce que je vous le dis d'ores et déjà, le démon sur lequel Tanjiro est tombé à sa première mission, il aurait pu être bien plus dangereux et causer bien plus de soucis à Tanjiro. Notre protagoniste se rend dans un village dans lequel de nombreuses jeunes filles disparaissent chaque nuit. Bon, et on va pas se mentir, faut pas être la spaghetti la plus longue du paquet pour comprendre que c'est l'œuvre d'un démon. Tanjiro tombe sur Kazumi, qui était tranquillement en train de se balader en pleine nuit avec sa copine avant qu'elle se volatilise, et qui venait de se faire rouster par son beau-père, qui évidemment ne voulait pas y croire. Une autre fille disparaît alors que Tanjiro est en train d'enquêter, et donc il se retrouve à suivre le démon à l'odeur. Ce qui est soit dit en passant très bizarre vu le contexte, sachant que le démon est quand même dans un marécage, en dessous du sol. Mais bon, c'est pas le sujet. La première réflexion va quand même concerner quelque chose qui peut s'apparenter à une incohérence. Et plus précisément le moment où Tanjiro plante sa lame dans le sol afin d'en faire sortir le démon et ainsi récupérer la jeune fille qui vient d'être enlevée. Bon, donc cette scène insinue que Tanjiro peut accéder au marécage du démon du marais. Et très franchement, ça n'a pas beaucoup de sens. Pour plusieurs raisons les potos. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais je tenais quand même à le signaler. D'ailleurs, je tease un peu, mais c'est loin d'être la seule incohérence dans cet arc. Et c'est justement pour ça que c'est pas un arc que j'apprécie particulièrement. Venons-en à la réflexion qui du coup devrait te paraître relativement logique. Et si Tanjiro ne pouvait justement pas accéder à la dimension créée par le pouvoir sanguinaire de ce démon, ça aurait évidemment rendu le combat beaucoup plus compliqué pour lui. Parce que la raison principale qui fait qu'il en vient combattre avec le démon du marais, c'est justement le fait qu'il récupère la fille qu'ils avaient kidnappée. Si comme la logique le voudrait, il n'avait pas pu accéder à ce monde, eh bien il aurait pas pu récupérer cette fille. Et donc les démons ne se seraient probablement pas préoccupés de Tanjiro. Il aurait donc fallu pour notre protagoniste agir d'une manière différente. Et en l'occurrence, il aurait pu justement se servir de son odorat. Il aurait fallu qu'il traque le démon à l'odeur pour pouvoir intervenir à un moment où il utilise son pouvoir sanguinaire. Autrement dit, la fille capturée n'aurait pas survécu et il aurait été contraint d'attendre que le démon du marais veuille se faire un nouveau casse-dalle. Cette incohérence est donc pour moi tout simplement une facilité scénaristique. Et même si c'est pas la seule qu'on va voir dans cette vidéo, en soi y a pas de drame. J'espère que j'ai été clair les potos, car maintenant on va passer à la deuxième réflexion de cet arc. Et encore une fois, je suis désolé, mais pour cette deuxième réflexion, les potos, on va de nouveau être exposés à quelques petites incohérences. Évidemment, je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça, mais contextualisons. Le démon du marais a deux pouvoirs sanguinaires. Il peut accéder à un monde marécageux en passant par le sol ou par les murs. Évidemment, et c'est justement ce dont je te parlais avant, il peut, à sa guise, ouvrir ou fermer un accès à ce monde. Bon, on va dire que ça, c'est son pouvoir sanguinaire principal. Mais son deuxième est tout de même très intéressant, vu que oui, si tu te poses la question, mon poteau, c'est également le pouvoir d'une des lunes supérieures démoniaques, qui n'est autre que Antengu. Ils peuvent tous deux se diviser. Et attention, je parle bien de division, et non pas de clone, ce qui est évidemment très important. Le démon du marais s'est divisé en trois, mais celui qui a qu'une corne est bel et bien l'original. Pourquoi je te dis tout ça, mon poteau? Ne t'en fais pas, tu vas comprendre. Tanjiro divise les trois démons avec l'aide de sa sœur, Nezuko s'occupant du démon à deux cornes à la surface, et Tanjiro se laissant absorber dans les marécages pour affronter les démons à une et trois cornes. D'ores et déjà, on en vient à ce que je te disais au début de vidéo, Tanjiro à ce moment-là, il a fait une erreur. Il s'est très clairement précipité, il aurait pu y laisser sa vie. La réflexion étant la suivante. Et si les démons qui ont combattu Tanjiro dans le marais avaient fermé l'accès vers la ville? Tu le vois quand Tanjiro descend. Le trou par lequel il passe reste ouvert. Bon, c'est pas logique, parce qu'à chaque fois qu'ils replongent dans leur marais, les démons ferment l'accès. Et là, comme par hasard, ils l'ont pas fermé. C'est donc pour ça qu'on va essayer de voir comment il s'en serait sorti si effectivement il n'a eu plus d'accès direct pour remonter. Auquel cas, je le répète, ça aurait été une erreur de la part de Tanjiro de plonger dans ces marécages. Bon bah le moins qu'on puisse dire pour répondre à cette réflexion, c'est qu'il aurait clairement été dans la panade. Mais pour autant, il aurait quand même pu, selon moi, en réchapper. Tout simplement en attendant que le démon à deux cornes essaye de se réfugier dans ce marécage. Auquel cas, il aurait pu utiliser le même passage. Mais comme je te le disais, mon poteau, on fait face à une incohérence. Parce qu'en réalité, le démon original qui est le démon à une corne est éliminé par Tanjiro dans ce marécage. Et si on en croit ce qui se passe bien plus tard dans le manga, il aurait dû se passer deux choses. La première étant que les divisions faites par le démon original auraient dû être éliminées en même temps. Autrement dit, le démon à deux cornes aurait dû disparaître. Mais c'est pas la seule chose qui aurait dû disparaître. Le monde lié au pouvoir sanguinaire de ce démon aurait dû également disparaître. Et encore une fois, les potos, ça je le tire pas de mon chapeau. Vu que ça aussi, on le voit bien plus tard dans le manga. À partir de là, que serait-il advenu de Tanjiro? A priori, il aurait dû réapparaître auprès de sa sœur. Mais libre à toi, mon poteau, de faire travailler ton imagination et de me dire ce que toi tu en penses.
En tout cas, finalement, Tanjiro s'en est sorti plutôt facilement et il a débarrassé la ville du démon du marais. À la suite de ça, repos bien mérité. Pas du tout, vu que son corbeau lui annonce qu'il repart en mission. Il se rend donc avec sa petite sœur dans la ville de Tokyo, et plus précisément dans le quartier d'Asakusa. Je te passe la scène où il découvre qu'il y a certaines rues dans lesquelles il y a plus de 12 passants en même temps. Imagine la dinguerie pour lui déjà. Non mais parce que le poteau Tanjiro, là, je te rappelle quand même que s'il voulait parler à quelqu'un d'autre que sa famille, sans avoir à faire 8 heures de marche, bah il était obligé de s'adresser à un arbre. Donc c'est totalement normal qu'il soit perdu. Il s'écarte des rues principales pour manger un bout, alors qu'une odeur pour le moins puante lui gratte le nez. Et là c'est pas, il y a un chou de Bruxelles dans ce bol du Don. Vraiment, je crois qu'il va falloir que j'arrête avec ce running gag. Bref, il a senti une odeur qu'il connaissait, donc il va voir et il tombe sur Muzan. Et j'en reviens une nouvelle fois à ce que je te disais avant. Là c'est même plus, ils fonce tête baissée. Parce que franchement, s'il avait croisé Muzan dans une rue, ah bah ça y est, Tanjiro c'était soirée karaoké avec toute sa famille sur du Johnny Hallyday. Et donc vu que je t'ai précisé dans la première vidéo qu'on parlerait pas de ce qui mène à une mort directe du personnage principal, la réflexion est la suivante. Et si Muzan n'avait pas été accompagné? Parce que très clairement les potos, la raison principale qui fait que Muzan n'a pas éliminé Tanjiro, c'est probablement le fait qu'il a estimé qu'il valait pas le coup de griller sa couverture. Mais pour autant, s'il avait pas été entre guillemets gêné par entre guillemets sa femme et sa fille, bon bah y a des chances qu'il aurait provoqué un massacre dans les rues d'Asakusa. Pas forcément en agissant lui-même, mais probablement en transformant plusieurs civils en démons. Je doute sincèrement qu'il se soit lui-même occupé de Tanjiro à ce moment-là. Parce que comme on le voit tout au long de l'œuvre, les démons ont plutôt une tendance à se cacher du grand public. Sauf quand ils ont pas le choix, parce qu'objectif, tu connais les bails. Donc là, imagine juste mon poteau. Plusieurs civils fraîchement transformés faisant un carnage dans les villes. Tanjiro déchiré entre protégé et tué. Nul doute que Tanjiro s'en serait finalement sorti, mais les conséquences de ça auraient été énormes sur le reste du manga. Les démons n'auraient plus été un mythe aux yeux de la population, mais bel et bien une réalité. Et Tanjiro lui-même aurait probablement été transformé par toutes les pertes qu'il y aurait eu cette nuit-là. On peut supposer qu'il aurait culpabilisé, se rendant compte qu'il a indirectement mis en danger tous ces humains. Comme je te l'ai dit, mon poteau, la majeure partie de cet arc n'est vraiment pas la meilleure selon moi, notamment dû aux quelques incohérences que j'ai voulu souligner. En tout cas, pour y revenir, je pense plutôt que c'est des facilités scénaristiques. Parce qu'en réalité, le démon du marais qui cumule à lui seul 2 pouvoirs de 2 lunes supérieures, bah il aurait pu être beaucoup plus costaud que ça, et surtout beaucoup plus embêtant. En tout cas, j'ai vraiment envie de savoir ce que t'as pensé de cet arc et ce que t'as pensé de cette vidéo. J'espère que le concept vous plaît toujours autant. Mais en attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 品津川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって。富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。